Préparation de la crème pâtissière. D'abord, mettre le sucre avec 2 jaunes d'œufs. Et battre le sucre avec les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, ajouter la farine. Et un petit peu de lait pour que ce soit plus liquide. Voilà. Donc on y est. Maintenant, on va faire chauffer le lait pour préparer la crème pâtissière. Pendant ce temps-là, je vais préparer la vanille. Donc avec un petit couteau, j'ouvre ma gousse de vanille et je gratte les graines. Ce sera une gousse, une crème bien vanillée. Le lait est assez tiède. Donc maintenant, je vais ajouter mon mélange dans mon lait. Donc, je tourne l'écran vers la casserole. Voilà, là-bas au fond. Je prends en même temps une manique. Et je remets, je mélange et je remets à chauffer jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, la crème bien épaisse. Donc passons maintenant à la brioche. Il me faut 500 g de farine. C'est de la farine 45.
on y est. Ensuite, il me faut placer dans le bol du lait, des œufs, le sucre, le sel, le beurre mou. Donc, le sucre, j'ai 50 g de sucre. J'ai déjà mis une pincée de sel. Le beurre mou. Donc là, on va le mettre comme ça. J'ai déjà un peu ramolli au micro-ondes. Voilà. Je vais ajouter un peu de levure. Prépare la bonne levure. Donc, un demi-cube, c'est très bien, avec un petit peu de lait. La levure est très fraîche. Je vais préparer un petit peu de lait. Je vais prendre mon repère pour... Je vais prendre 50 ml de lait. Voilà. Que je délaye un petit peu. Si ça veut bien. On peut même ajouter un petit peu de sucre pour que ça monte un peu plus vite. Une petite pincée de sucre, pas grand chose. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va préparer la suite du mélange. Donc, on casse 2 œufs dans le pot. Voilà. Et on complète à 300 ml de lait. Un petit peu moins puisque j'ai déjà gardé du lait pour... Voilà. On mélange tout ça. Donc on va reprendre le fouet. On va prendre un autre même.
Et on met à mélanger tout cet ensemble joyeux. Et on ajoutera la levure à la fin. Maintenant que c'est à peu près mélangé, on va pouvoir rajouter la fin avec la levure. L'important étant de ne pas mélanger le sel et la levure directement. Pendant ce temps, je vais préparer un petit sirop à base de sucre et de cannelle mélangés dans un volume d'eau que je vais faire chauffer et que je m'étalerai sur le gâteau après pour pouvoir le dorer. Je vais prendre une petite casserole. Je mets mon sucre. J'ai à peu près 50 g de sucre. Donc, je vais mettre aussi 50 g d'eau pour faire mon sirop. On est bon. Donc là, maintenant, on va arrêter de mélanger la pâte. Elle est bien belle, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on va laisser reposer maintenant une petite heure avant de commencer le façonnage du gâteau. Donc maintenant, nous allons préparer le gâteau. Nous allons monter le gâteau. Donc, je vais utiliser un moule à charnière que je vais beurrer. Mettre un quart de la pâte au fond et les 3/4 restants, les rouler avec la crème pâtissière pour former les petits serpentins. Donc, un morceau de beurre pour dresser le plateau. On va le faire généreusement. Alors, je vais prendre à peu près un quart de la pâte pour l'étaler au fond. Alors, ce sera plus facile
si je mets sur le... Donc voici à peu près un pâton, un quart de pâton, enfin un pâton de un quart de la pâte, que l'on va étaler dans le fond du plat. Alors de toute façon, je pense que c'est pas très nécessaire de l'étaler avec un rouleau, puisque de toute façon, ce sera recouvert ensuite des autres rouleaux qu'on aura fait qu'on aura mis en forme. Donc, on y va à la main, tranquille, on s'embête pas. Voilà, comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à disposer par-dessus les autres rouleaux. Donc maintenant, hop, réajustement, on regarde par là-bas au fond, voilà. Donc on va amener la caméra. Voilà. On va fixer ça là-dessus. Voilà. Et ajuster. Voilà. Je me retrouve avec ça. Et là, on va refaire une pâte à étaler. Peut-être mettre un peu de farine, ce sera plus facile pour étaler. La pâte est assez collante. Je ne m'attendais pas à cette consistance. Ça ressemble au kouglof, mais la pâte elle est plus collante que celle du kouglof. Voilà. Je pense que... J'espère que je ne fais pas une erreur en mettant la farine en dessous. Je me suis dit, pour étaler, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Donc maintenant que c'est à peu près étalé, on va mettre la crème pâtissière au milieu, les pépites de chocolat et on va étendre ça. Alors la crème pâtissière est un petit peu séchée sur le dessus, mais c'est pas très gênant. On va mélanger ça, voilà. Et voilà, on y est. Une petite cuillère pour les gourmands.
Maintenant, les pépites de chocolat. Que l'on étale généreusement. Et on roule. On essaye du moins. Voilà. Voilà, on y est. Donc maintenant, on va essayer de couper ça tant bien que mal et le mettre dans le plat. Donc des sections de 4 cm à peu près. Et on les dispose. C'est une catastrophe. La fin se tiendra mieux, mais le début, c'est une catastrophe. Voilà. Normalement, c'est censé gonfler après. Qui est peut-être un peu moins garni en crème pâtissière, mais enfin bon, on fera aller. Dernière opération. Mettre le moule, le four à préchauffer. Laisser monter un peu le gâteau et enduire d'œuf à la fin de la pousse. Donc voilà, le gâteau il a bien poussé. On va maintenant mettre au four à 180 degrés après avoir badigeonné d'un jaune d'œuf. Donc dans le jaune d'œuf, on va rajouter une petite goutte d'eau pour le diluer un peu. Sinon ça va être vraiment très épais. On mélange. Et on étale sur le biscuit. Je mets mon four à 180 en attendant. Voilà.
Voilà. Donc pour l'instant, le four préchauffe. On va le mettre tout à l'heure. Donc voilà, le four est à 180 degrés. On y met maintenant le gâteau. Et je mets un peu d'eau dans le lèche-frites. Pour garder un peu d'humidité à la cuisson. C'est parti. Bon, bien voilà, le plat est cuit et on va mettre le sirop à la fin sur le dessus. Voilà. Donc, c'est un petit sirop à la cannelle et au sucre. Un petit gousse de vanille dedans pour finir le goût. Et on met ça sur les différents morceaux pour pouvoir parfumer le gâteau. Donc le sirop va donner le brillant et bien sûr le petit goût de cannelle qu'on aime tous. Voilà, bon appétit!